Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 5 de la méthode de Borel-Maisoni. Aujourd'hui, nous allons voir la suite des consonnes continues, le V, le J, le Z. Nous commençons par les consonnes continues, je vous le rappelle, parce que ce sont elles qui vont nous permettre d'arriver à combiner avec les voyelles que nous avons vues dans la leçon numéro 1. Car nous allons garder le son le plus longtemps possible de façon à l'accrocher à la voyelle. Je vais vous montrer. Le son V. Je vous montre comment je vais l'accrocher. Va. Voilà. C'est pour cela qu'on l'appelle consonne continue. Parce qu'il est très long comme son. Donc, je vous fais la leçon maintenant dans son intégralité. V. J. Z. Je passe, en fait, je fais attention en classe à ce que les enfants reproduisent bien le geste et surtout le son qu'ils vont produire. Parce que souvent, il va y avoir une confusion entre le V et le F. Donc, ce qu'on entend parfois, c'est pas forcément V. Donc, en fait, je fais le tour de ma classe et je vérifie auprès de chaque enfant si le son qu'ils reproduisent est correct. Ça va être pareil pour le J et pour le Z. Pareil au niveau de la position de la langue vis-à-vis des dents. Parfois on a des surprises, c'est pas un Z qui sort. Pour le son J, je précise aux enfants que mon doigt est posé sur la joue. Comme ça, on peut se souvenir de la joue et du geste en même temps. C'est un moyen juste supplémentaire pour s'en souvenir. Pour le Z, je dis aux petits que c'est un moustique qui passe par là, ou alors une abeille et qu'elle va faire Z. Je fais un geste très rapide et très ample, de façon à ne pas le confondre avec le geste du S. Ok, je vous remontre. Z. Voilà. Et maintenant, je procède à la lecture combinée. Va, vi, vo, vu, v, vi, j, ja, ji, jo, ju, j'ai, J, Z, za, zi, zo, zu, zé, zi. Quand je vais les refaire les jours suivants, on va aller plus vite, de façon à sortir la syllabe de façon plus rapide. Va, vi, vo, vu, ve, vi, va, vi, vo, vu, ve, vi. Voilà. Et ça arrive au bout de 3 jours, on va dire. Et le lendemain, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu ça avec mes petits. Et lundi, on combine. Et ils auront ça dans leur cahier de lecture à faire à la maison. On va le lire ensemble. La lecture, c'est un mélange de ce qu'on voit dans la leçon numéro 5 et de ce qu'on voit dans la leçon numéro 4, les sons précédents. On y va. Vo, ju, zé, ja, zi, vi, zo, gé, ba, fi, so,
V, Ja, Chi, Zu. Voilà. Je voulais vous donner une petite indication. J'ai commencé donc les leçons, à poster sur YouTube le 30 août. Et avec ma propre classe, en fait, je fais donc mes leçons. Donc, nous en sommes donc nous-mêmes à la leçon numéro 5. Et on peut dire que donc depuis le début de l'année, on a vu quand même 12 leçons. Voilà. Et si tout va bien, jusqu'en décembre, on aura vu à peu près 21 ou 23 sons. Avec 23 sons, on va lire. On va commencer à lire, on va déchiffrer. Alors certains enfants, tout dépend des enfants, certains qui ont des bons acquis de maternelle vont pouvoir commencer à lire, à déchiffrer à la Toussaint. Les autres, en général, commencent en décembre à lire. Ceux qui sont plus en difficulté en février, ainsi de suite. Mais bon, tout le monde démarre à peu près en décembre. Quelqu'un qui part de zéro mais qui n'a aucun problème cognitif ou autre, démarre en décembre. Ok. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, de façon à ce que j'améliore mes vidéos aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.